7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Bon, je voulais faire un lancement à l'américaine, mais finalement je vais m'abstenir ce matin. On va se mettre à l'heure américaine dans les minutes qui viennent avec le président de la 8e Légion, le club de foot américain, Alexis Garceau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin parce que le club et d'une manière générale les structures vont donc organiser la semaine prochaine, on vous le dit, c'est samedi et dimanche de la semaine prochaine, un camp en fait de découverte des sports US, on va l'appeler comme ça, avec le foot américain qu'on connaît à Montluçon depuis 8 ans maintenant avec la 8e Légion, et puis avec du baseball également. C'est pas forcément connu, mais il y a des pratiquants, pour ceux qui vont à Saint-Jean notamment, vous avez peut-être pu les apercevoir hier. Avant de parler de cette journée d'animation, donc de ces journées d'animation de la semaine prochaine, un mot sur le bilan de la saison en foot US pour la 8e Légion. Ça a été compliqué, vous avez un peu été frappé par la malchance en fait, avec des blessures. Oui, la saison était plus compliquée que ce qu'on attendait. On avait fait une bonne préparation, on était contents. On avait une défaite, une victoire, mais dans le jeu on était contents. Et là on est tombé contre des grosses équipes en régional, on pensait pas que certaines structures étaient aussi fortes. Et en plus de ça, on a peu de chance, on a eu des blessures à répétition. C'est la première année en 8 ans que ça arrive. Ça a rendu difficile la tâche. Ouais. Comment ça se passe? Vous êtes combien en foot américain là? Il y a combien de licenciés? Alors en senior, j'ai une trentaine de licenciés. Et avec les jeunes, j'ai des U17 et j'ai des U14. Donc on arrive à 40 licenciés. Ce qui est plutôt bien. Oui. Ouais. Ah bah oui, on était contents, c'est pour ça on partait vraiment optimiste. On devait même avoir plus de seniors en début de saison. Donc on était 40 licenciés, on est plutôt bien. Oui, parce que bon, le foot américain en France, d'une manière générale, c'est pas forcément très culturel. Évidemment, c'est un sport US. Ça l'est peut-être d'autant moins dans des villes moyennes comme Montluçon. Mais oui, vous avez réussi à fidéliser finalement un cœur de pratiquants. C'est ça. On a toujours ce noyau dur qui est là depuis le début. Comme moi j'y suis depuis 8 ans. Et on a ces petites dizaines de joueurs qui est là depuis le début. Et puis cette année, en plus, on a réussi à renouveler l'effectif avec quasiment 20 nouveaux licenciés. Ce qui n'était pas arrivé depuis 4 ans. Bon, après, il y a eu les années Covid, tout c'était compliqué. Mais donc, oui, on arrive à garder un noyau pour pouvoir assurer des matchs toute la saison. Ouais, parce que vous êtes engagé en championnat. On rappelle qu'il y a des championnats qui sont organisés. Alors, c'est pas comme le foot où il y a des équipes dans tous les villages, évidemment. Comment ça se passe? Donc, vous évoluez en championnat régional, c'est ça? C'est ça. On est en championnat régional. Donc, c'est la 4e division foot américain en France. Et là, cette année, on avait des équipes comme une équipe suisse qui est venue jouer à Montluçon. On avait Annecy. On a de la chance qui est venu jouer à Montluçon aussi. C'était des matchs secs, donc on n'a plus à se déplacer. Et après, sinon, le plus proche, on avait QC. D'accord. Effectivement, oui, parce que c'est la grande région Auvergne-Rhône-Alpes en fait, et ils intègrent la Suisse. Ouais, cette année, c'était exceptionnel. On verra l'année prochaine, mais. Bon, c'est toujours intéressant de jouer face à des villes ou des villes plus grandes que Montluçon. Finalement, c'est pas la même taille de ville quand même. Non. Et puis plus, du coup, c'était des équipes qu'on n'avait jamais rencontrées pour le coup. 3 équipes cette année qu'on n'avait jamais rencontrées, donc c'était quand même intéressant. Ça change un peu. En termes de résultats, du coup, ça a donné quoi effectivement avec ces blessés? Et puis vous le disiez, c'est des équipes qui devraient jouer plus haut en fait normalement. Oui, des équipes qui ont un niveau vraiment au-dessus, qui ont un niveau de Détroit, oui. Mais on a 6 matchs et 6 défaites. Bon, avec quand même la possibilité de rivaliser, vous avez montré de belles choses en termes de contenu, même si quand il y a une différence comme ça de niveau, c'est compliqué. Oui, sur 1 ou 2 matchs, on a réussi à développer un peu de jeu en attaque, notamment parce que les blessures qu'on a eues, c'était beaucoup en attaque. Mais sur 2-3 matchs, on a réussi quand même à faire un peu de progression, un peu de jeu, donc il n'y a pas que du négatif. Bon, il n'y a pas d'inquiétude sur les effectifs pour la saison prochaine, ça va suivre, ou il y en a encore qui seront blessés malheureusement du fait de Non, j'espère qu'on aura des retours quand même. Normalement, on aura des retours de blessures, et puis en plus, on fait les camps découvertes, on fait les sorties en ville, on fait les fêtes du sport, le forum des associations pour recruter, donc ça a marché les dernières, ça marchera les prochaines. Oui, on vous a vu notamment sur le boulevard de Courtet, il me semble, lors de l'opération organisée par l'association Montluçon Cœur de Ville. C'est important ça d'aller au devant de la population pour, alors autant les parents ont peut-être le réflexe pour ce qui est des jeunes et puis les adultes d'aller vers les clubs de foot, de basket, de hand. Autant c'est vrai que le foot américain, il faut déjà faire savoir que vous êtes présent, que ça existe à Montluçon. C'est ça fait 8 ans, pourtant on fait de la communication, on est tout le temps en ville, on est tout le temps sur les forums, on fait de la communication sur Facebook, on a quand même du monde qui nous suit. Et il y a encore des gens qui nous disent qu'ils savent pas qu'il y a du foot américain à Montluçon, donc on continue jusqu'à ce que ça rentre. Si ça prend 20 ans, ça prendra 20 ans. Bien sûr, mais bon, on se rend compte quand même que vous êtes déjà toujours présent, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les associations qui naissent dans ce domaine d'activité. Est-ce que le fait que
désormais la finale du Super Bowl, qui est le grand moment pour les amateurs de foot US, soit retransmise en France. On en parle un petit peu plus chaque année. Ça vous aide, ça, forcément? Je pense, oui, ça apporte une visibilité en plus. Parce qu'il n'y a pas que la finale, il y a aussi tous les dimanches de championnat. Il y a tous les dimanches, il y a des matchs qui sont en clair aussi sur l'équipe 21. D'accord. Donc ça permet à des gens de pouvoir découvrir le foot américain par rapport à la NFL, et je pense que oui, ça y contribue. Le profil, du coup, c'est quoi? C'est vraiment des gens qui sont spécialisés foot US ou qui ont envie de découvrir, ou c'est parfois d'anciens rugbyman, handballeurs? On sait qu'il y a cet aspect contact également. Non, on a tout. On a des anciens handballeurs, on a des anciens footballeurs, anciens rugbyman. On a des gens qui n'ont jamais fait de sport avant. On a tous les profils pour le coup, et pas forcément des gens qui connaissaient le foot américain avant. Des fois, on a des jeunes qui viennent essayer, qui veulent le découvrir, et ça leur plaît, donc ils restent. Alors, ce qui peut faire peur, c'est justement cet aspect contact, un peu violent, diront certains, mais la différence avec le rugby, c'est que vous êtes totalement protégé. C'est ce que je dis, en fait, c'est beaucoup moins violent que le rugby au final, hein, parce que il y a le casque, les casques, ça change quand même tout, par rapport aux commotions, par rapport au choc à la tête, hein, donc le casque et l'épaulière, ça protège vraiment bien, et pas de souci. Ça aide. Et les blessures, c'est pas des blessures, c'est blessures alors type articulaire ou des choses comme ça qu'on peut avoir dans n'importe quel sport. C'est ça, ouais, c'est des genoux, des chevilles, c'est vraiment des blessures qu'on subit dans tous les sports. Alors, pour faire découvrir le foot US, justement, on va parler donc de cette action que vous organisez samedi et dimanche de la semaine prochaine. Ça sera au Stadium de la Loue, qui est votre lieu où vous vous rejoignez finalement. Comment ça va se passer en fait? C'est vraiment de la découverte? Alors c'est ça, c'est sur 2 jours. Donc le samedi, ce sera le samedi après-midi, donc 13-17, et le dimanche 10-17. Donc en fait, ça va s'articuler autour d'ateliers. Donc je vais plus parler pour le baseball, parce que c'est moi qui vais gérer la partie baseball. Alors justement, on va en parler du baseball, parce qu'effectivement, ça aussi c'est une nouveauté. On reste dans les sports US. C'est une activité qui vient d'être lancée en fait cette saison. En septembre, ouais, j'ai commencé ça là, cette année. J'ai eu l'opportunité d'en faire l'année dernière. Je suis parti 1 an de Montluçon, et du coup ça m'a plu, et j'ai dit on va aller aussi ça à Montluçon, on va faire découvrir ça à Montluçon. Ouais, c'est toujours dans la culture US, ça répond bien. Il y a quelques participants. Ouais, je suis content. On est une bonne dizaine là, cette année-là à avoir débuté, donc c'était pas mal. Là, j'espère bien avoir une vingtaine l'année prochaine pour pouvoir faire un championnat. Mais oui, ça prend bien. J'ai des jeunes, j'ai des seniors, j'ai des gens qui ont plus de 40 ans. Donc c'est vraiment plus accessible à tous, c'est mixte, donc c'est plus facile. Alors l'objectif effectivement, c'est d'arriver à monter un groupe suffisamment important pour s'engager dans les championnats, parce que là aussi les championnats, il y a pas évidemment de clubs dans toutes les villes du département. Ouais, c'est ça, ouais, là on vise donc c'est la R3 en baseball. Ils sont 5 clubs actuellement en R3. Il y a Clermont, je sais qu'il y a Clermont et Le Puy qui sont les plus proches, et après il y a Annecy, Grenoble, mais bon, il y a un championnat R3, donc c'est les championnats qu'on vise nous les prochaines. Bon, vous ferez donc découvrir la pratique du baseball, notamment le week-end, pas celui-là, hein, je le précise encore à chaque fois que les gens se trompent pas, mais c'est bien la semaine prochaine. Expliquez-nous donc des petits ateliers, vous disiez. C'est ça, ouais. Donc moi pour la partie baseball, j'ai récupéré une cage de batting, donc c'est une cage de batting, voilà. C'est que le club de Clermont-Ferrand m'a prêté avec une machine de lancer, parce que lancer de la balle pendant 5 heures, ça fait mal. Donc ça va être une machine qui va le faire. Donc on aura des ateliers de batting, donc vous découvrirez comment battre. On aura un atelier pour apprendre à lancer, pas faire des passes. On aura un atelier pour faire des passes, mais un atelier aussi pour apprendre à lancer, parce que le poste de lanceur, c'est un poste qui est assez difficile au baseball, parce que on a une zone vraiment réduite, et on est à plus de 18 mètres pour lancer. Donc voilà, ça va être plusieurs ateliers comme ça à découvrir. Et pareil pour le baseball, pour le foot américain. On va, dans la mesure du possible, c'est pour ça, si les gens peuvent s'inscrire avant, c'est plus facile pour nous. On va essayer de leur prêter un casque et une épaulière, pour vraiment qu'ils se rendent compte du foot américain. Et il y aura des ateliers de plaquage sur donuts, pas avec des gens, parce que bon. Ouais, on sur va donuts, tranquille. De la passe, du poste de QB, enfin il y aura plusieurs ateliers comme ça pour découvrir sur la journée. Ce sera des créneaux d'1 heure, 2 heures. Faut pas penser que ça va être le camp, faudra venir pendant les 2 jours. Hein. C'est vraiment, vous venez, ça dure 1 heure, 2 heures, et si vous voulez rester, après vous restez. Bien sûr. C'est ouvert à tous, y compris les jeunes. À partir de quel âge on peut? Alors c'est à partir de 10 ans, et c'est mixte pour les deux disciplines. D'accord. Donc on joue garçons et filles ensemble, évidemment. Sur le baseball, c'est vrai que on a tous vu forcément à un moment ou à un autre, mais on n'est pas, tout le monde n'est pas forcément au courant des règles, par exemple. Ça, vous allez tout expliquer, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, on expliquera le principe de base, mais c'est vraiment pas compliqué le baseball. Au final, dès qu'on avait un match, si on vous explique un match, vous avez compris dès le premier. Bon, avec donc des lanceuses automatiques, c'est pas évident de trouver le geste pour toucher la balle déjà.
Non, mais si, ça vient vite. Après, ça dépend de la vitesse de la balle. Hein. Mais là, bon, pour essayer, vous allez vite prendre le coup. Mais quand on l'a fait en ville, les gens arrivaient toujours à battre dans la... Je me souviens d'avoir vu Place Piquant, hein, vous étiez lors de ces opérations de promotion. Voilà, donc ouvert à tous. On peut vraiment venir, même si on n'a pas de matériel, vous prêtez le matériel aussi? Oui, on prêtera tout. On prête tout. Essayez de venir avec une tenue de sport. Et puis, si vous avez des crampons moulés, ça sera plus simple pour les appuis. Mais bon, des baskets, ça suffira très bien. Et nous, on prêtera tout. Voilà, c'est la 8e Légion qui également s'occupe de... C'est le même club qui s'occupe du baseball. Hein. C'est ça, c'est la 8e Légion baseball. Voilà, 8e Légion baseball, donc voilà. Il y a d'autres sports US que vous allez... on a pour projet l'année prochaine de monter le lacrosse. Je cherche des gens. S'il y a des gens qui connaissent le lacrosse sur Montluçon, qui ont pratiqué avant, que ça intéresse de développer la discipline à Montluçon, contactez-nous. Et pareil, on voulait faire du flying disc aussi. Le flying disc, c'est l'ultimate. Ouais. Donc essayez de lancer ça aussi l'année prochaine. Ouais, c'est très spectaculaire le flying disc et c'est exceptionnel pour les compétitions de haut niveau. C'est pas juste le petit frisbee là qu'on s'amuse à la plage. Là pour le coup c'est vraiment des super compétitions. Donc voilà, il y a ces projets là éventuellement. En tout cas on rappelle qu'il y aura samedi et dimanche prochain au Stadium de la Loue. C'est sur le terrain synthétique qui est à côté du grand stade. Ouais. Voilà des possibilités de découvrir et le foot US et le baseball. Si vous avez la culture américaine un petit peu qui sommeille en vous, n'hésitez pas à aller découvrir ça. On a bien compris que c'était à partir de 10 ans et que le club prêtait absolument tout le matériel. Merci Alexis Garceau. Merci d'être passé à notre micro. On suivra ça évidemment la saison prochaine. Vous nous tiendrez au courant de savoir si vous avez suffisamment de recrues pour démarrer un championnat. Samedi 13-17, c'est ça pour les horaires? Ouais, samedi 27, 13-17 et c'est dimanche 28, 10-17. Voilà, avec une pause à midi. Bien sûr. Voilà pour découvrir ces deux sports-là. Merci d'être passé à notre micro ce matin. Il est 7h57. On va revenir à l'heure française et on se retrouve dans quelques minutes. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM.